petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser des pains au chocolat hyper faciles. On va les réaliser sans pâte levée feuilletée, mais je vous partagerai la recette pour faire les vrais pains au chocolat et toute viennoiserie un peu plus tard quand j'irai mieux. Mais là on va se faire des petits pains hyper faciles qui font plaisir à toute la famille, vous allez voir. Donc pour commencer cette recette, nous aurons besoin de 23 centilitres de lait. Ici il est tiède et je vais y ajouter 25 g de levure fraîche qu'on va laisser fondre tout simplement, c'est habituel, dans le lait. Hop. Et bien sûr, excusez-moi, j'ai été chercher mon torchon. Donc voilà, on met notre levure dans notre lait, on le met de côté, on attend. Dans la cuve de mon robot, j'ai 500 g de farine. Ici, c'est de la T65, mais utilisez la farine que vous avez à la maison. Comme je vous dis, c'est juste l'humidité, le taux d'hydratation qui changera. Il faudra juste ajouter ou retirer un petit peu de lait. Maintenant, vous le savez. Donc, 500 g de farine. À cette farine, je vais venir ajouter 100 g de sucre, une cuillère à café rase de sel. Je choisis d'y mettre une petite cuillère à café de vanille liquide pour apporter ce petit goût, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Et on va venir mettre 150 g de beurre. Il est, vous voyez, mou. Je l'ai mis 30 secondes au micro-ondes pour qu'il soit juste mou. Il a commencé un petit peu à fondre, mais ce n'est pas très gênant pour notre recette. Donc on vient tout mettre dans notre cuve. Il n'y aura pas de tourage, donc pas de manipulation plus que ça. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre notre lait avec notre levure. Et on va pouvoir mettre dans notre cuve. Voilà, mon lait, enfin ma levure a fondu dans mon lait. On vient l'ajouter dans notre bol de robot. Mais on pourrait très bien réaliser cette recette à la main. Mais si vous avez une machine à pain, vous pourriez très bien pétrir la pâte avec votre machine à pain, votre MAP. C'est une question qui m'est souvent posée. Oui, on pourrait très bien pétrir notre pâte avec une machine à pain sans aucun problème. Donc maintenant on va pétrir. Je vais prendre le crochet de mon robot. On va pétrir pour 5 à 10 minutes en fonction. Moi j'ai un KitchenAid, je pétris à la vitesse numéro 2, mais après en fonction de vos robots, c'est à vous de juger. Il ne faut pas un pétrissage hyper violent. Donc on part pour le pétrissage et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, on se retrouve 10 minutes de pétrissage. On obtient une belle pâte. Vous voyez, elle est souple, mais elle ne colle absolument pas. C'est ce qu'on veut obtenir. Donc là, je vais la mettre, la ramasser un petit peu et je vais la laisser pousser dans mon robot. Vous savez que maintenant, je me facilite un peu la vie. Et on vient tout simplement couvrir avec un film alimentaire et on va laisser tout simplement pousser notre pâte pour 1 heure, 1 heure et demie en fonction s'il fait chaud ou pas, du moment où on prépare ces petits pains. Si on est en plein été, il fait plus chaud, ça va monter plus vite. Si c'est en hiver, il fait un peu plus froid, forcément la pâte va monter plus doucement. Donc là on est parti pour 1 heure, 1 heure et demie jusqu'à 2 heures. On veut que notre pâte double de volume simplement. Donc là, on laisse pousser et on se retrouve juste après. Et voilà, on se retrouve, notre pâte a poussé. On voit qu'elle s'est bien aérée. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à façonner nos petits pains. Avec, on vient récupérer notre pâte qui est super légère. Hop.
On voit qu'elle s'est bien développée. Et on va venir tout simplement la dégazer un petit peu. Hop. Tout simplement. Vous voyez, elle ne colle pas au plan de travail et pas aux mains non plus. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour façonner nos petits pains, on va venir l'étaler tout simplement. Donc on va commencer. Hop, j'ai poussé un peu fort sur mon rouleau, c'est pas grave. On peut le fariner un petit peu si on veut. Et on vient étaler notre pâte. On veut qu'elle soit... Faites pas comme moi, vous mettez pas vos doigts à travers. Et on veut qu'elle soit... On va essayer de lui donner une forme. Hop, oui. Même, vous voyez, si vous passez à travers, vous voyez qu'on peut très bien réparer les choses. Donc on va essayer de lui donner une forme rectangulaire. Hop. Si c'est pas très... On viendra, si vous savez, si c'est pas bien net, on viendra couper pour que nos pains soient jolis et harmonieux. Voilà, on va déjà commencer comme ça. Donc on va, moi je vais couper, hop, je réétalerai après. On vient faire des beaux carrés, un beau rectangle. Hop, tout simplement. Et que, il est peut-être un peu plus épais. Voilà, hop, et on vient couper ici. Hop. Bon, moi je fais pour qu'il soit harmonieux, mais on pourrait très bien les faire un peu plus moins strict, on va dire. Donc maintenant on va, pour moi les découper pour que ce soit plus facile, je prends mes barrettes et je viens les mettre. J'aurais peut-être pas assez pour mettre ma dernière. Si, allez. Bon, allez, on va dire que en étalant un petit peu, ça va le faire. Donc vous voyez, sur cette longueur là, j'arrive à en faire 5. Et on va venir couper simplement entre nos petits bâtonnets de chocolat. Bon, ici, j'ai des barrettes de chocolat, mais on pourrait prendre du chocolat en tablette, ça irait très bien aussi. Donc maintenant, c'est simple, on a mis notre petit, on vient faire un tour, on met une deuxième et on roule tout simplement. Hop, hop, hop. Et on vient mettre sur notre plaque de pâtisserie avec une feuille de papier cuisson ou une feuille de silicone. Donc je vous en montre un deuxième. Donc on vient rouler. Hop. On vient bien rouler. On met notre deuxième petite barrette et on vient rouler tout simplement nos petits pains. On appuie bien pour que ça se scelle bien et on vient mettre sur notre plaque de cuisson. Donc je fais pareil, j'étale mon reste de pâte et on attend. Et je vous montre le résultat sur plaque tout de suite après. Et voilà, j'ai roulé mes petits pains, j'ai réétalé ma pâte. J'ai obtenu 9 beaux pains au chocolat. Donc quand je vous parle des barrettes de chocolat, c'est ceci. Moi je les ai achetées sur internet, sur Amazon tout simplement. Ça se vend, moi c'est une grosse boîte, je crois qu'il y en a 300, c'est 1,6 kg, je crois en avoir 300 dedans. Je suppose que ça se trouve quand on a la chance d'avoir des magasins type Alice Délices, tout ça dans les environs. Ici on n'en a pas, donc j'ai commandé sur internet. Donc maintenant on a nos pains façonnés. À ce stade,
soit on les laisse pousser on va les laisser repousser 1 heure, ou soit on veut en préparer d'avance, on veut les congeler, comme ceci sur plaque, on les congèle. Quand ils sont congelés, on vient les mettre dans des petits sachets. Quand on veut les sortir, ils sont congelés, on les met au frigo la veille. Ils auront eu le temps de décongeler, de pousser et on les met en cuisson le lendemain matin. Donc c'est des petites choses qui peuvent très bien se congeler. Moi je le fais avant la 2e pousse. Je ne les ai jamais congelés une fois cuits. Mais bon, après, vous pouvez essayer si vous voulez. Moi je les congèle à ce stade. Hop, sur plaque, bien à plat. Quand c'est pris, dans des petits sachets. Et hop, quand on en a besoin, on en a. Donc là maintenant, nous, on veut les laisser repousser parce qu'on va les cuire tout de suite. Enfin, tout de suite, dans 1 heure. Donc on vient les couvrir. Tout simplement, pour pas qu'ils sèchent, pour pas que... Voilà, on veut juste qu'ils ne sèchent pas. Donc on vient les couvrir et on va laisser pousser pendant 1 heure. Donc on se retrouve dans 1 heure. Pendant ce temps-là, quand il y aura plus ou moins une demi-heure de pousse, on va préchauffer notre four à 180 degrés. Ici, moi, ce sera chaleur tournante. Vous connaissez votre four, la grille au milieu, comme d'habitude. Donc 180 degrés dans une demi-heure pour préchauffer notre four. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la cuisson. Et voilà, 1 heure de pousse s'est écoulée. Donc on va soulever. Et nos petits pains ont bien repoussé. Il ne nous reste plus qu'à maintenant à venir les dorer. C'est au choix. On peut soit les dorer avec de l'œuf entier débattu, avec un peu d'eau, avec un peu de lait ou juste avec du jaune d'œuf. Moi, j'ai choisi de venir les badigeonner avec du lait, mais c'est un choix personnel. On peut très bien les dorer avec du jaune d'œuf, un œuf entier. Moi, je préfère le faire avec du lait parce que vu que la pâte est déjà bien beurrée, j'ai pas envie, enfin la coloration sera déjà là, donc j'ai pas envie de rajouter une coloration excessive, mais après ça reste mon choix à moi. Donc on peut très bien venir les badigeonner avec du jaune d'œuf sans aucun problème. Donc je vous avais dit, on a préchauffé notre four à 180 degrés, chaleur tournante, la grille au milieu du four, voilà. Et on va tout simplement mettre nos petits pains au chocolat à cuire pour 15 minutes. C'est très rapide. Enfin, 15 minutes, quand on connaît bien son four, on regarde si la coloration est correcte. Il se peut qu'il faut un petit peu plus de durée de cuisson. Ça arrive en fonction des fours. Il y a des fours plus rapides et des fours moins rapides. Mais on compte entre 15 à 20 minutes maximum. Mais normalement, 15 minutes, c'est largement nécessaire. Donc, nécessaire. Suffisant, excusez-moi. Donc là, on part en cuisson et on se retrouve pour voir le résultat. Et voilà, 15 minutes de cuisson s'est écoulé. On voit, il y en a des plus cuits, des moins cuits, mais ça, c'est forcément tous les fours, ils ont toujours un côté qui va un peu plus fort que l'autre. Et vu que moi, je les ai dorés, enfin, je les ai badigeonnés de lait, ils ne sont pas excessivement dorés, mais c'est un choix personnel. Je les trouve très jolis comme ça, c'est ce qui nous convient à nous. Donc, vous voyez que c'est très facile. Ils sont hyper moelleux. Là, ils sont bouillants. Je vais les laisser un petit peu refroidir sur une grille et ensuite, je vous en couperai un pour vous montrer le résultat. Ça sent divinement bon, ça va faire un petit déjeuner parfait. Donc sur ce, je les laisse refroidir et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, mes petits pains ont eu le temps de refroidir. Regardez, ils sont hyper moelleux. C'est juste splendide. Ils sont encore légèrement tièdes pour vous montrer que le chocolat coule. Regardez-moi ça. On est d'accord, on n'est pas sur des petits pains traditionnels comme on les connaît. Pour cela, il faut une pâte levée, feuilletée. Mais là, c'est une très belle alternative, facile, rapide, pour avoir des petits pains pour le petit déjeuner. Donc, vous voyez que c'est quand même hyper facile à réaliser. On est sur des petits pains super faciles, bien cuits, moelleux. Voilà, c'est vraiment hyper facile. Donc, j'espère que cette petite recette de petits pains rapides, faciles, qui ne sont pas les vrais petits pains au chocolat, on est d'accord, vous auront plu. Ici, c'est
quand on est un peu pressé, parce que la pâte feuilletée levée demande plus de travail de pâte, on est d'accord, plus de temps. Pour bien faire, il faut qu'elle soit préparée même la veille. Mais voilà, c'est une bonne alternative quand on n'a pas beaucoup de temps. On peut assez rapidement préparer, on peut doubler, tripler les proportions pour en faire, pour en congeler, pour en avoir en avance. C'est vraiment très facile à réaliser. Donc sur ce, j'espère que tout va bien pour vous, que vous prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, que vous faites attention, continuez à faire attention, c'est vraiment essentiel. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et que tout se passe bien pour vous. Et n'oubliez pas que la liste des ingrédients est toujours dans la barre de description de la recette. Et je vous souhaite une bonne journée et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.